Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Débrief du match Real Madrid-Osasuna. Et franchement, la famille, je n'ai plus les mots. Jude Bellingham qui nous met encore un doublé et qui, en 10 matchs, marque 10 buts et prend la tête du titre de Pichichi de la Liga. Franchement, Jude Bellingham, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. J'ai pas de mots pour décrire à quel point ce collectif-là est qualitatif. Et quand tu as un joueur comme Jude Bellingham qui, en tant que milieu de terrain, t'apporte autant offensivement, tu te dis que tu peux qu'avoir de la chance de l'avoir dans ton effectif. Parce que franchement, je me pose la question, depuis Yaya Touré, est-ce que j'ai déjà vu un milieu de terrain aussi complet? Un milieu de terrain qui attaque, qui défend, qui ratisse, qui peut combiner, qui peut te mettre des tapines, qui peut... à part les coups de pied arrêtés que j'ai pas encore vu Jude Bellingham tirer, c'est le seul domaine sur lequel je me dis peut-être qu'il a un point faible, le garçon. Peut-être qu'il a un point faible. Domaine aérien, les duels aériens, il les remporte. Physiquement, il est au top. Placement offensif, il est bon, il est à la construction, il est à la finition. Franchement, moi, je n'ai plus les mots. Je n'ai pas de mots pour décrire à quel point ce joueur-là j'ai des émotions quand je parle de Jude Bellingham. Et je sais que c'est que du football. Mais franchement, quand un joueur t'apporte autant de plaisir à le voir jouer. Franchement, quand je regarde Jude Bellingham, c'est pas forcément un Pedri techniquement. C'est-à-dire que c'est pas le joueur le plus fin techniquement sur le terrain. Mais son efficacité est effrayante. On parle d'un milieu de terrain relayeur qui arrive au Real Madrid. Non mais, comprenez, il a 20 ans. Il arrive au Real Madrid. Dans une équipe championne d'Europe, avec les Camavinga, les joueurs installés, des Camavinga, des Rodrigo, des Vinicius, des Modric, des Kroos, là où d'autres, comme Camavinga, ont dû avoir une année où ils faisaient des rentrées en jeu, etc., tu as un garçon qui est tellement fort qu'il n'a même pas eu besoin de cette étape. À tel point que dans les premiers mois, même pas sur sa première année, parce qu'on est encore sur ses premiers mois, il est le joueur le plus important du collectif. Et quand tu regardes ce collectif-là, il est tellement fort que dans ta tête, tu te dis, mais franchement, on n'a même pas besoin de neuf. C'est triste. Je dis que c'est triste. C'est dur, mais tu te dis, ok, c'est certes, quand tu vois l'effectif, tu te dis, ok, cet effectif, il manque un neuf. Mais l'effectif est déjà tellement qualitatif qu'avec un neuf, tu peux que t'améliorer. Tu peux que devenir encore plus fort. Parce que, franchement, Bellingham, il m'épate. C'est même pas, il m'épate, je suis ébloui par son talent. Et je savais qu'il était talentueux. Je savais que c'était un joueur générationnel. Pour moi, dans cette nouvelle génération, Bellingham, c'était mon chouchou. Je m'attendais à ce qu'il réussisse au Real Madrid, mais pas aussi vite. Franchement, pas aussi vite. Je m'attendais à ce qu'il vienne, voilà, qu'il apporte de l'impact au niveau du milieu de terrain, qu'il cherche sa complicité avec Valverde et Camavinga. Il est tellement fort qu'il rend Valverde encore plus fort. Vous avez vu le match de Valverde aujourd'hui? Oh, c'est effrayant. Non mais là, je sors non mais là, c'est même pas, je peux même pas faire l'analyse tactique tellement je suis impressionné. Valverde devient plus fort. Avec un Bellingham sur un terrain, la manière dont la complicité entre Bellingham, Valverde et Camavinga est effrayante. Vous avez vu le match de Valverde? 2 passes doublé buteur pour Bellingham, mais doublé passeur décisif pour Valverde. Vous avez vu la qualité de la remise pour Bellingham, pour son deuxième but? Et Bellingham, sécurité plat du pied, fin de jambe. Vraiment, entre les jambes du gardien. Tu regardes là, l'automatisme et la capacité de Valverde de jouer en une touche et de lancer Vinicius à profondeur. Vinicius aujourd'hui qui m'a fait un match, mais... Non, mais franchement, ce collectif-là, non. Je savais que ce collectif était fort. Je savais qu'il y avait de la qualité. Mais quand tu vois ce 11 aujourd'hui qui a été aligné, mais tu regardes le niveau de football qui a été qui a été mis sur le terrain, tu te dis, c'est effrayant. C'est effrayant. Et quand tu te dis que cette équipe n'a pas de neuf et arrive quand même à planter 4-0 à Osasuna, qui est l'une des équipes les plus chiantes à jouer en Liga, pour tous ceux qui se rappellent, finale de la Coupe du Roi l'année dernière, Osasuna que le Real n'avait pas battu à domicile depuis 2021.
On arrive aujourd'hui, sécurité. C'est la première fois que je vois le Real entamer un match. Ils ne se font pas marcher dessus. Mais franchement, bravo. Non, félicitations. C'est la première rencontre de la saison que j'ai vue où le Real a mis la pression dès le début et Osasuna a dû reculer. C'est la première rencontre où je vois que le Real joue en sérénité. Et ils ont développé un football digne des plus grands. Parce que même aujourd'hui, les fans du Barça, il y en a qui m'écrivent, qui me disent j'ai pris du plaisir à voir le Real jouer. Vous savez ce que ça prend aux fans du Barça qui ont un orgueil, voilà quoi, on sait tous, qui acceptent de dire le Real, j'ai aimé voir le Real jouer. Pour moi, c'est plus facile. Pour moi, fan du Real, j'ai pas de problème à dire j'aime voir le Barça jouer. Le Barça de Guardiola, ça m'a donné du plaisir. Je n'ai pas honte de le dire. Même s'ils m'ont donné des manitas à droite et à gauche, j'ai admiré la présence de ce Barça-là. J'ai admiré la prestance qu'ils avaient sur le terrain. Mais les fans du Barça qui viennent aujourd'hui, surtout dans cette rivalité de footique où les gens n'apprennent même plus à connaître vraiment l'essence même du football, ils viennent te dire j'ai pris du plaisir à voir le Real jouer aujourd'hui. Waouh! Chouameni, défenseur central. Chouameni m'a fait une prestation. J'ai jamais vu Rudiger aussi serein. Mais frère, les deux jouaient, on dit, ils vibraient sur la même fréquence. Il n'y avait pas de faute entre les deux. Il n'y avait pas d'erreur de marquage. Les deux, il y avait une accord. Non, c'était un accord parfait. Franchement, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. L'appel de Cavara sur le premier but, la remise pour Bellingham, le but de Vinicius, la manière dont il élimine le gardien, et puis te met un petit extérieur du pied. Franchement, le quatrième but, Vinicius qui joue au physique avec le défenseur, il prend son temps, il attend que Ocelou se démarque, il glisse sa balle au bon tempo, Ocelou, plat du pied, sécurité. Oh là là, le Real. Franchement, aujourd'hui, j'ai été ébahi. Et franchement, merci. Merci. Parce que ça fait longtemps que j'attends ce genre de prestations-là. Et quand tu te dis que ce collectif est déjà assez qualitatif et que tu te dis que le Real peut encore s'améliorer en amenant Alphonso Davies à gauche, tout en apportant un numéro 9 de haut niveau l'année prochaine, tu te dis ce collectif-là ne peut que s'améliorer dans le bon sens. Et que tu te dis, il n'y a pas de joueurs qui ont 25 ans, 27 ans, 28 ans. Non, c'est 20 ans, 24 ans, 25 ans, c'est effrayant. Ce collectif-là peut durer 10 ans. C'est une décennie. C'est la nouvelle génération. Waouh. Franchement, là, j'ai pas... Franchement, je ne vais pas dire masterclass tactique parce qu'on sait tous que j'ai pas d'affiliation particulière avec ce système. Mais là, aujourd'hui, je dois l'admettre, j'ai eu des frissons. J'ai pris énormément de plaisir à voir le Real jouer. Et c'est la première fois où je vois le Real jouer où je suis serein. C'est-à-dire, j'avais pas l'impression que je pourrais être en danger. Kepa, son troisième clean sheet consécutif, il faut le répéter. Chouameni qui vibre sur la même fréquence que Rudiger en défenseur central. Parfait. Mendy qui aujourd'hui ne fait pas un bon match, mais quand même il arrive à tirer son épingle du jeu. Cavale sur ce début de saison, impeccable. Kamavinga aujourd'hui, impeccable. Valverde, match monstrueux. Bellingham, bon, lui on n'en parle même pas. Modric, titulaire, c'est que du plaisir de revoir notre petit prince croate sur le terrain. Franchement, Modric sur le terrain. La passe, voyez Modric, c'est pas le joueur sur lequel tu t'attends à ce que Modric fasse des passes décisives. Non, Modric, c'est la première passe. Il est à l'avant-dernière passe. C'est pas forcément celui qui va te faire la passe. Il va te mettre des passes décisives. C'est pour cela que les passes décisives de Modric sont mémorables. C'est les extérieurs du pied. Mais la vision de jeu que possède Modric t'apporte tellement dans ce système qui est tellement condensé dans l'axe. Waouh, franchement, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots et je suis ébahi. Je suis en admiration devant ce collectif. Waouh, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de commencer un match comme ça, de finir le match en toute sécurité. Tu te sens serein. Et franchement, les gars, donnez-nous des performances comme ça. Arrêtez de vous faire prendre dans les premières minutes de jeu et de vous mettre en danger. Jouez comme ça tout le temps. C'est pas compliqué. Et bon, Rodrigo, on n'en parle pas, lui. Lui,
Ça va. Lui, bon, on lui accorde cette saison. On dirait que cette saison, il va pas jouer. Puisque j'ai pas retrouvé le Rodrigo. Il rentre en jeu, son premier ballon, il rate le contrôle. Mais bon, passons. Brahim Diaz, franchement, il mérite son temps de jeu parce que quand il rentre, il apporte énormément. Ocelou, quand il est là, il t'apporte les occasions, il va te proposer, il va se mettre à ta disposition, tu vas le trouver, franchement, c'est exceptionnel. Vinicius, top performance. Oh, franchement, beau match de la part du Real Madrid. Waouh! Sur ce, la famille, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À demain pour la vidéo du match du Barça face à Granada. Sur ce, et prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Et franchement, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Girona aussi qui s'impose aujourd'hui face à Cadiz. C'est Girona qui talonne le Real à la deuxième place. Donc, franchement, Barça, gérez-vous. Peace.